Bonsoir à tous et toutes, bienvenue à Perspective. C'est à San Antonio, au Texas, que se tiendra cette année la convention annuelle des Chevaliers de Colomb du 6 au 8 août prochain. Les Chevaliers de Colomb sont connus pour leur générosité et leur engagement dans tout le Canada et les États-Unis pour de nombreux projets d'évangélisation et d'entraide dans leur église diocésaine. Plusieurs de nos évêques y participeront, notamment le bureau de direction de la CECC, composé de Monseigneur Richard Smith, président et archevêque d'Edmonton, qui s'adressera aux congressistes, et de Monseigneur Paul-André Durocher, vice-président et archevêque de Gatineau, Monseigneur Douglas Crosby, évêque d'Hamilton, et Monseigneur Lionel Gendron, évêque de Saint-Jean-Longueuil. Lors de cette convention, Monseigneur Gérald de Lacroix, archevêque de Québec, présentera un nouveau programme de piété mariale des Chevaliers de Colomb sur l'Immaculée Conception. Télévision Ciel et Lumière diffusera en direct les principaux événements. Pour tout renseignement, voir les sites chevaliersdecolomb.com et kofc.org. Et hier, nous avons donné un premier écho du rassemblement des Canadiens pendant la JMJ de Rio. Voici le témoignage d'un jeune de Montréal, Karim. J'en suis à mes deuxièmes JMJ, justement pour cette raison, pour être entouré de plusieurs jeunes et de voir par tous les moments simples qu'on vit durant les JMJ, comment la foi est importante dans chacun de nous, comment on peut être heureux de croire en Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour vous donner certains petits exemples, c'est simplement se promener dans la rue puis entendre du monde chanter, louanger le Seigneur, sont des moments pour moi qui revigorent ma foi. Ce qui fait en sorte qu'en revenant de Madrid, j'étais plein d'intention de pouvoir continuer à vivre ma foi activement dans ma communauté. Et j'ai décidé avec plaisir de revenir pour une deuxième JMJ à Rio, prendre du temps de mon travail pour pouvoir encore une fois vivre cette expérience. Et le plus beau témoignage que j'ai eu à présent ont été durant notre semaine missionnaire que on a eu le privilège, notre délégation, de vivre à Angra dos Reis, qui est à environ 2 heures de Rio. L'accueil qu'on a reçu, et je pense pour la plupart d'entre vous, a été un accueil des plus chaleureux. Ils nous connaissaient pas, mais ils nous ont préparé une semaine des plus magiques, une semaine que je vais pas oublier de sitôt. On a été hébergés dans des familles d'accueil et à la toute fin, c'était les larmes aux yeux qu'on s'est tous quittés, évidemment. Et le fils de la dame qui nous logeait est venu et nous a dit un témoignage aux 9 autres jeunes qui dormaient chez cette dame-là. Comment le fait qu'on se soit déplacé jusqu'au Brésil pour vivre les JMJ et pour voir le pape pour la première fois a été pour lui un signe justement que sa foi, il peut la vivre activement lui aussi. Donc j'ai connecté très rapidement avec ce gars-là parce qu'on a parlé beaucoup durant la semaine, mais le fait qu'il vivait les mêmes choses que moi à l'autre bout de l'Amérique fait en sorte que je me dis que je suis pas tout seul à peut-être des fois avoir des difficultés avec ma foi, mais qu'ensemble, avec des millions de jeunes comme on a vu jusqu'à présent, je peux dire que je retourne par la suite au Canada revigoré et prêt à continuer à être des disciples de Jésus comme le pape nous invite à le faire pour ces JMJ. Et en ce début du mois d'août, voici les intentions de prière du pape, l'intention pour l'évangélisation, que les églises d'Afrique soient fidèles à l'annonce de l'Évangile, promeuvent la paix et la justice. L'intention universelle, que parents et éducateurs aident les jeunes à grandir avec une conscience droite et une vie cohérente. Et pour terminer notre revue de presse, la revue Relations consacre son numéro d'été à l'imagination. Les différents articles soulignent qu'elle joue un rôle essentiel car elle permet de faire éclater les idées et les croyances étouffantes. La foi est liée à l'imagination et à la raison. L'imagination est donc une des facultés qui nous permet d'entrer plus encore dans le mystère de Dieu. Associée à la liberté, l'imagination ne peut pas se passer des contraintes. Celles-ci peuvent stimuler la créativité chez tous les artistes, peintres et écrivains. Et aussi un bel hommage au père Benoît Fortin, provincial des Capucins, connu pour son action auprès des plus démunis. Et enfin, en illustration, beaucoup d'œuvres d'art et de poèmes. Et si vous aimez Bach, l'Oratoire Saint-Joseph propose des concerts d'orgue tous les dimanches à 15h30 cet été. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne fête de Saint-Alphonse de Liguori à toute la famille des Rédemptoristes.